J'étais en service actif dans l'armée pendant 7 ans et demi. Corinne Bazarnidj était fière de faire partie de l'armée américaine, mais quand elle a quitté le service, elle a dû faire face à une bataille différente, une bataille avec elle-même. Il y a beaucoup de pression exercée sur les soldats ou le personnel militaire et il n'y a pas grand-chose pour amenuiser cette pression. Loin des lignes de front, elle a trouvé du réconfort dans ce studio de yoga en banlieue de Washington. Des mouvements calmes et lents qui procurent un répit bienvenu. Soudain, vous obtenez cette table rase pour travailler. Je me sens toujours plus légère, je me sens plus grande, je me sens détendue, je me sens prête à faire face à tout ce qui est de trop pour moi. Pour Christian Valalas, vétéran de la force aérienne et de la marine, Honest Soul Yoga est un lieu où il a trouvé la paix. J'étais ce genre de gars, un fou de la rage au volant. Mais avec la méditation et la pratique du yoga, je ne suis plus ce gars-là. Yoga et autres formes de méditation occupent une place grandissante dans les programmes militaires américains. Certains disent qu'ils sont vraiment nécessaires. Selon le département américain des anciens combattants, près de 12% des vétérans ont reçu un diagnostic de troubles de stress post-traumatique. Dans l'armée, c'est un stress élevé et des performances exigeantes. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous pouvez commettre des erreurs. Les membres du service ne viennent pas ici seulement pour les cours, mais aussi pour la camaraderie. Ce studio de yoga a été créé par une personne qui comprend vraiment ce qu'ils vivent. J'ai servi en Afghanistan. Susie Mills est issue d'une longue lignée de soldats dans sa famille. Après son retour de service dans l'armée de l'air, elle a découvert que le yoga pouvait atténuer les séquelles. Si j'entends tomber une bouteille d'eau ou de métal, un feu d'artifice ou un grondement sourd, je ressens le traumatisme dans mon corps. Je sens mon corps réagir, même si mon esprit me dit que je suis en sécurité. Elle a commencé à enseigner le yoga dans son sous-sol et en 2013, elle a fondé Honest Soul Yoga, qui s'est depuis transformé en 3 studios comptant plus de 10 000 clients, dont plus de la moitié ont des liens dans l'armée. Elle offre aussi des cours gratuits dans une base militaire locale. Ce qu'ils ont appris de nous les a amenés à l'emporter partout dans le monde. C'est vraiment incroyable. Mais enseigner à ceux qui ont servi nécessite des précautions particulières afin d'éviter les déclencheurs qui pourraient faire plus de mal que de bien. Vous montez derrière quelqu'un qui ne s'attend pas à ce que vous montiez. Et il se peut que ni l'un ni l'autre d'entre vous ne veuille que cela se produise. Vous devez donc savoir où vous êtes dans la pièce et vous rassurer qu'il vous regarde en doutant. Il y a aussi le défi de convaincre les sceptiques, en particulier les hommes, qui ne considèrent peut-être pas le yoga comme étant suffisamment masculin. Je pense que les hommes devraient s'entraîner et faire du yoga, parce que c'est vraiment très difficile. Il en va de même pour ces membres de l'armée qui assument ainsi une nouvelle mission pour eux-mêmes et pour l'un l'autre.